Bonsoir à tous. À la une de ce journal, arrestation musclée de Jean-Michel Nitieux et Joshua aussi dès l'entame d'une marche initiée en plein centre-ville de Douala. Les députés SDF ont bravé l'interdiction de cette manifestation pour dénoncer la malgouvernance ayant conduit à l'échec de l'organisation de la CAN 2019. Ambiance électrique à Douala à suivre en ouverture de ce journal. Et l'Italie qui porte l'estocade à la France après les critiques virulentes du franc CFA considéré comme le principal frein au développement économique de l'Afrique. C'est l'Italie qui dénonce la mainmise de la France sur le maintien de cette monnaie dans la zone franc, notamment dans plusieurs pays africains. Elle déplore l'exploitation sauvage de l'Afrique. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À peine ont-ils entamé la marche que les députés SDF Jean-Michel Nitieux et Joshua aussi ont été appréhendés de force dans les principales rues du centre-ville de Douala. Ils étaient à la tête d'une manifestation visant à dénoncer l'impunité relative à l'échec de l'organisation de la CAN 2019 initialement prévue au Cameroun. Malgré l'interdiction de cette marche, ces parlementaires SDF, suivis des militants et sympathisants, ont essayé de braver cette interdiction et défier les autorités administratives. Ambiance électrique à Douala durant cette journée qui est racontée dans ce reportage que signent Warren Zede et Jean-Paul Chouniat. Une foule dispersée à coups de gaz lacrymogène. La scène se déroule à la douche municipale, point de départ annoncé de la marche pacifique du député Jean-Michel Nitieux. La décharge fumigène n'épargne personne, même pas le premier vice-président du SDF, Joshua aussi, quittant les lieux à bord de son bolide avant tout éventuel débordement de situation. Selon des témoins qui disent avoir vécu la scène avant l'arrivée d'Equinox Télévision sur le théâtre des opérations, l'honorable Jean-Michel Nitieux, à peine les pieds posés au sol pour marquer les premiers pas de sa marche pacifique, qu'il a été stoppé net par les forces du maintien de l'ordre. Et c'est ainsi la fin d'un jeu du chat et la souris qui a commencé aux premières heures de la matinée entre le député Jean-Michel Nitieux et les forces de maintien de l'ordre. Début de marche annoncé à plusieurs endroits dans la ville, policiers et gendarmes ont été postés dans plusieurs points chauds de Douala, rond-point Dakar, axe Lourbé-Panda, rond-point des Dos, et finale au centre commercial d'Aqua avec comme bilan quelques blessés. Après avoir agité sans succès une enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, Jean-Michel Nitieux a entrepris cette marche avortée pour dénoncer le scandale du retrait de la CAN, des milliards de francs CFA détournés et l'humiliation internationale qu'a subi le Cameroun aux yeux du monde. Je vous le disais en titre, le franc CFA, principal frein au développement de l'Afrique francophone, est à nouveau au centre des critiques virulentes. Cette fois-ci, c'est l'Italie qui monte au créneau exigeant des sanctions contre la France, accusée d'exploiter et de piller ses anciennes colonies africaines. Grâce à cette monnaie, le franc CFA, l'estocade italienne a provoqué une onde de choc en Europe, mais aussi en Afrique. On fait le point avec Donald Brice Camgan. Le vice-président du Conseil italien n'a pas mis de gants. Face à la presse locale, Luigi Maio a ressassé quelques questions internationales sensibles. D'abord sur le franc CFA, le leader du mouvement politique 5 étoiles a rappelé le positionnement de cette monnaie en défaveur de l'Afrique et au bénéfice de la France. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Paris doit son rang mondial sur le plan économique à l'usage de la même monnaie par 14 pays africains. À défaut, il en serait autrement, d'après le dirigeant italien. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale, et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Le leader de 32 ans s'en est également pris à la France, qui pour lui est l'un des États à l'origine de la crise migratoire actuelle. C'est la conséquence
de l'appauvrissement par l'ancienne puissance coloniale, un système qui se perpétue d'après le dirigeant italien. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Pour sa part, a convoqué au Quai d'Orsay l'ambassadrice de Rome lundi dernier, au lendemain de cette bile du vice-président italien. Mais n'empêche, Luigi Maio, qui a été repris par la France, est remonté au créneau, estimant que ses propos n'étaient aucunement susceptibles de créer un conflit diplomatique entre les deux pays. C'est le prolongement des tensions diplomatiques entre Paris et Rome. Leurs relations se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir de la Ligue d'extrême droite en Italie. Rome reprochant à Paris de manquer de solidarité face à la crise migratoire. C'est un phénomène social au Cameroun, l'accaparement des terres à grande échelle qui délaisse des communautés, ce qui est une violation flagrante des droits coutumiers des communautés sur les terres sur lesquelles elles sont installées depuis de longues années. Et pourtant, la société civile tire la sonnette d'alarme sur ces conflits fonciers observés dans plusieurs régions du Cameroun entre les multinationales et les populations qui sont installées depuis de nombreuses années sur ces terres. On fait le point avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Les défis liés à la gestion locale de la terre sont nombreux. Il faut rappeler qu'au Cameroun, à peine 15% du territoire national n'est immatriculé et que près de 70% des litiges dans tous les tribunaux sont liés au foncier. En marge de tous ces litiges qui arrivent au niveau des tribunaux, où on a des statistiques réelles qui viennent du MINCAF, on a toute une panoplie de conflits fonciers qui sont réglés au niveau local. C'est dans un tel contexte que se tient la semaine du foncier, dont le thème central porte justement sur les défis de la gestion locale du foncier au Cameroun. Au menu des échanges qui réunissent les experts d'ici et d'ailleurs, plusieurs problématiques, dont celle de l'accaparement des terres à grande échelle. On a de grands investissements qu'il faut faire et ces grands investissements se traduisent par des cessions de terres à grande échelle. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on est efficace dans la cession des terres. Qu'on prend les terres à des endroits où on fait le moins de mal possible pour les droits des utilisateurs et qu'on prend les superficies les plus réduites possibles. Mais ce que nous constatons dans notre pays, c'est que la législation date d'assez longtemps. Les textes datent de 45 ans et aujourd'hui, on se rend compte que la demande de terre, les cessions de terre à grande échelle deviennent un phénomène qu'il faut peut-être un peu mieux encadrer. Et ça tombe bien parce qu'il y a justement ce processus de réforme foncière en cours. Un des temps forts de cette semaine est le lancement de l'Observatoire du foncier au Cameroun. Une initiative de la stratégie nationale d'engagement. Il y a beaucoup d'informations au sein de l'administration sur les affectations de terres, sur des cessions de droits en relation avec l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les agro-industries et d'autres affectations de la terre qui sont disponibles dans l'administration mais qui ne sont pas systématiquement réunies quelque part et mise à la disposition des utilisateurs, y compris des utilisateurs locaux, des communautés. Et donc l'objectif, c'est de faire cet effort de recherche et de collecte de cette information et de la rendre disponible dans un support cartographique sur un site internet. La gestion durable et efficace des terres reste un défi majeur au Cameroun. La société civile entend jouer sa partition afin que le foncier cesse de nourrir les conflits pour devenir un havre de paix. Et au regard de ces violations graves des droits des communautés au Cameroun, le ministère des Affaires sociales compte se mobiliser durant l'année 2019 afin d'apporter une assistance à ces communautés, mais aussi aux autres couches sociales vulnérables. C'est en tout cas l'engagement pris par ce ministère lors des vœux adressés à son chef de département ministériel. Des précisions avec Aïk Cyril. Au terme de l'exercice 2018, marqué par des hauts et des bas, le ministère des Affaires sociales veut repartir sur de nouvelles bases. Les défis pour 2019 consistent à passer de la parole aux actes, en ce qui concerne notamment la modernisation du dispositif de protection des personnes socialement vulnérables. Il nous faudra aller au-delà
de la simple vulgarisation des textes d'application de la loi du 13 avril 2010 pour nous assurer du respect de l'effectivité des mesures concrètes et spécifiques, ainsi que diverses facilités qu'il prévoit, notamment en termes d'accès aux bâtiments et édifices publics ou ouverts au public, à l'éducation et à la formation professionnelle, ou encore à des emplois qualifiés et décents. S'agissant des populations autochtones, des mineurs et autres inadaptés sociaux, le MINAS prône une plus grande prise en charge. Le processus d'élaboration du plan national de développement des peuples autochtones devra être accéléré. Nous devons étendre la campagne de mobilisation communautaire autour de la prévention et de la lutte contre les risques et fléaux sociaux émergents en milieu universitaire et socio-professionnel. Il s'agit notamment de la prise des stupéfiants, l'alcoolisme, le trafic et la traite des personnes, ainsi que l'utilisation incontrôlée des réseaux sociaux. Le phénomène des enfants de la rue se complexifie au fil des ans. En recevant les vœux de nouvel an de ses collaborateurs, le ministre des Affaires sociales annonce que le problème sera pris à bras le corps en 2019. Nos unités techniques opérationnelles devront redoubler d'ardeur afin d'offrir aux enfants en situation de conflit le soutien psychosocial dont ils ont besoin. Des promesses et bien d'autres qui engagent le ministère des Affaires sociales en 2019. Le maçon sera jugé au pied du mur. Des avocats chinois qui frappent aux portes du barreau du Cameroun. Ils sont de plus en plus intéressés par la vitalité de la coopération économique entre Pékin et Yaoundé et souhaitent défendre les affaires devant les juridictions camerounaises. C'est le constat que font nos reporters Emmanuel Diop et Guy Zogo. Une délégation de la China Law Society, le regroupement des professions juridiques en Chine, était au siège du barreau du Cameroun à Yaoundé. Les deux parties, au terme de discussions de près de 2 heures, ont indiqué les grands axes de leurs échanges. Pour les hommes de loi chinois, la relation avec le barreau du Cameroun revêt une importance significative. Today's meeting with Cameroon Bar is a very fruitful meeting, and we have achieved many outcomes. One of the most important outcomes is that we have introduced the Belt and Road initiative proposed by the Chinese government to the Cameroon Bar. Côté barreau du Cameroun, des sujets concrets, à l'instar de l'accompagnement des entreprises chinoises installées au Cameroun, ont retenu l'attention. L'objet de cette rencontre était de définir, tracer les bases d'une relation entre cette institution et le barreau du Cameroun. Ce qui a été recherché, c'est l'accompagnement du barreau de Cameroun à l'égard des entreprises chinoises établies au Cameroun. En outre, d'autres préoccupations ont été évoquées, notamment le projet Belt and Road relatif à un ensemble de liaisons maritimes et ferroviaires entre la Chine et le reste du monde. Dans cette perspective, la China Law Society met déjà en avant ses solides relations dans le monde. Until now, China Law Society has signed about 140 MOU, that is Memorandum of Understanding, with legal organizations from about 90 countries in the world. So we would sincerely like to establish such kind of cooperative relationship with Cameroon Bar. Au cours de cette année, les relations entre le barreau du Cameroun et la China Law Society vont certainement se renforcer puisqu'une délégation de cette instance est attendue en Chine en juin 2019, puis une autre en octobre, respectivement, pour un séminaire sur les questions juridiques et sur la coopération juridique dans le cadre du projet Belt and Road.
Et la Chine qui suit de très près l'actualité au Zimbabwe, là où le nouveau président et son gouvernement sont en train d'entamer des réformes qui suscitent des grincements de dents au Zimbabwe, dans ce pays d'Afrique australe. Et le gouvernement qui a décidé d'engager un dialogue pour tenter d'apaiser les tensions sociales observées depuis quelques semaines. Des précisions avec Eric Marcian-Djomo. La situation reste tendue au Zimbabwe après les manifestations contre la hausse de 150% sur le carburant qui ont fait en termes de bilan près de 12 morts et 78 blessés. La hausse, jugée très spectaculaire, a provoqué le courroux des populations et des manifestations de mécontentement et ont été violemment reprimées. Cette hausse rentre dans le cadre du programme de réforme économique que veut impulser le gouvernement. Un programme de réforme qui vise à redresser l'économie qui est actuellement au plus bas. De retour à Harare, après une visite officielle en Russie, le président Emmerson Mnangagwa a tout de suite appelé l'opposition au dialogue pour désamorcer la crise sociale. Cet appel a été rapidement rejeté par l'opposition qui exige entre autres la fin des actes de répression perpétrés par l'armée. L'on note aussi que Emmerson Mnangagwa a promis des sanctions sévères contre tous les auteurs de dérapages dans les rangs de l'armée. Le Zimbabwe vit une crise sociale sans précédent, une crise fortement accentuée par le programme de réforme économique jugé asphyxiant par la population. Et le ministre des Finances zimbabwéen qui est à Davos pour le forum économique a annoncé qu'ils vont poursuivre leurs réformes économiques et sociales en vue de redresser l'économie zimbabwéenne. Malgré la menace brandie par les présidents de clubs, l'heure est désormais au dernier réglage avant le kick-off de la saison de la Ligue de football, le 26 janvier prochain. Si Edingsport dit être solidaire des autres clubs tout en préparant son match d'ouverture, le président de la Ligue de football professionnel prévient déjà les clubs qui seront absents durant l'ouverture de la saison seront considérés comme déclarant forfait. C'est en tout cas les propos du général Pierre Semengue qui menace déjà les clubs qui tenteraient de ne pas participer à ce championnat de football prévu dès le 26 janvier prochain. On fait le point avec Joël Essengue et Ike Cyril. On coupe le feu rouge à l'extérieur là-bas. Dès qu'on arrive, on attend pour que le sifflet revient, ainsi de suite. Edingsport de la Leke prépare le démarrage du championnat. Les entraînements se déroulent au stade du renouveau de l'université de Yaoundé 1. Un effectif de 35 joueurs a été arrêté pour la nouvelle saison. Les entraîneurs et les dirigeants ont fait des choix méticuleux. L'année passée, nous avons fait les choix, mais avec beaucoup de blessures et beaucoup d'indiscipline. Donc nous avons axé là-dessus de faire les choix plutôt bien pour l'équipe. Donc nous sommes prêts. Champion du Cameroun il y a 2 ans, vainqueur de la Coupe du Cameroun la saison dernière, Edingsport ne cache pas ses ambitions cette année. L'équipe vise le haut du tableau. Notre ambition est coller toujours au peloton de tête pour être un peu plus constant parce que nous sommes une jeune équipe. Ce n'est pas parce que nous avons eu 2 titres que nous maîtrisons déjà notre championnat. Non, nous continuons à apprendre. Un mot d'ordre de boycott du championnat jusqu'à la convocation de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun est lancé par le syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Tout en préparant le match d'ouverture contre Young Sport Academy de Bamenda, Edingsport de la Leke se dit solidaire des autres clubs. Eding est solidaire aux autres équipes, déjà que Young Sport a dit qu'ils ne joueront pas. Donc Eding ne joue pas seul. Mais nous sommes prêts à ce que toutes les choses s'arrangent, même vendredi ou demain ou samedi matin, nous sommes prêts à jouer. À la Ligue de football professionnel du Cameroun, l'heure est au dernier réglage. Pas de doute ici que le championnat démarrera effectivement le 26 janvier prochain. La date du 26 janvier a été arrêtée déjà par une réunion conjointe FECAFOOT Ligue qui s'est tenue à la FECAFOOT. Le démarrage
du championnat, c'est le 26 à Yaoundé. D'ailleurs, les invitations sont parties, doivent être présidées par le ministre des Sports et de l'Éducation physique avec tout l'apanage des gens qui doivent être invités pour un démarrage effectif. Au service de la comptabilité de la LFPC, comme à la caisse, l'on prépare les dernières factures avant le démarrage de la saison. Sur le mot d'ordre de boycott des présidents de clubs, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun demande au CISEC de commencer par prouver son existence légale. Est-ce que le syndicat est officiel? Est-ce qu'il a été reconnu par les instances habilitées, ministère du Travail, ministère de l'Administration territoriale? Le général Semengue enfonce le clou en précisant que les clubs qui ne joueront pas ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Quand vous ne jouez pas, vous êtes battu forfait. Vous êtes battu forfait. Un point trait. Au terme d'une rencontre avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, 8 stades de la République ont été mis à la disposition de la LFPC par les pouvoirs publics. Le président de la Ligue convoque une dernière réunion préparatoire vendredi avant le kick-off samedi prochain. Notre événement se prépare au Cameroun, la 53e édition de la fête de la jeunesse. Quelles en seront les innovations principales dans la région du littoral? On fait le point avec Innocent Abega et Isabelle Carole Zoupet. Évaluer l'avancement des travaux des différentes commissions mises sur pied pour la célébration de la 53e édition de la fête de la jeunesse dans la région du littoral, tel est le principal point à l'ordre du jour de cette deuxième réunion préparatoire à cet événement qui s'est tenu dans les services du gouverneur de la région du littoral. La deuxième réunion préparatoire, c'est l'évaluation des travaux des commissions qui avaient été mises sur pied. Cela permet de connaître d'abord à quel niveau se trouve chaque commission. Cela permet d'apporter les ajustements et de recevoir toutes les idées nouvelles qui sont parvenues. Et cela se passe de manière collégiale. Pour cette édition qui sera meublée par une gamme variée d'activités allant du sport à la culture, les jeunes seront sensibilisés sur la nécessité de la préservation de la paix au Cameroun. Des marches et des cultes pour la paix sont prévus à cet effet. Les hommes d'église, imams, pasteurs, prêtres seront sollicités pour que, non seulement pendant la marche, mais les deux derniers cultes, celui du 3 et celui du 10, seront consacrés à la conscientisation des jeunes et des parents pour la préservation de la paix au Cameroun. Cette deuxième assise, en prélude à la fête de la jeunesse, a permis de relever les différentes innovations qui vont rehausser cet événement. Les principales innovations, c'est que les activités vont se dérouler en un lieu que nous avons baptisé le village jeunesse. Un village, nous trouvons là le sport, la culture, la santé, l'école et tout ce qui peut être promotion en milieu jeune. Ça, c'est la grande innovation. Et nous voyons également que la communauté urbaine a pris sur elle d'y ajouter une campagne dite de lutte contre la consommation abusive et illégale du tramol. En définitive, les préparatifs de la fête de la jeunesse dans la région du littoral, jusqu'ici, vont bon train. Une nouvelle qui nous parvient à l'instant, un grave accident de la route s'est produit sur l'axe Touboro-Ngaoundéré. Selon des témoins, c'est une collision entre un bus d'une agence de voyage et un gros porteur. Le bilan est lourd selon des victimes et le gouverneur de l'Adamawa qui confirme près de 23 morts enregistrés au terme de ce grave accident qui s'est produit cet après-midi sur l'axe Touboro-Ngaoundéré dans le septentrion, dans le Grand Nord. Près de 23 morts enregistrés selon les autorités administratives. Le gouverneur de l'Adamawa qui précise que c'est un camion semi-remorque qui est entré en collision avec un bus gros porteur d'une agence de voyage. Le bilan est lourd, véritable hécatombe survenue sur l'axe Ngaoundéré-Touboro dans le Grand Nord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou
et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Jean-Michel Nietzsche, le Social-Démocratique Front, brave l'interdiction des autorités administratives de Douala. À peine ont-ils entamé une marche dans les artères du centre-ville qu'ils ont été stoppés net par les forces de l'ordre mobilisées et qui ont quadrillé la ville de Douala depuis ce matin. La marche visait à dénoncer l'échec d'organisation de la CAM 2019 et l'impunité relative aux responsables de cet échec, selon Jean-Michel Nietzsche et l'autre député qui est également présent, Joshua aussi. Ok, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, la deuxième partie, toujours en compagnie de nos cadres invités.